Votre matinale info sur Europe 1, Raphaël Duchemin. 7h14 sur Europe 1. Ok, Google, paye ton amende. C'est ce qui va encore arriver aux géants américains. Bonjour Guillaume Roty. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Porte-parole de la Commission européenne à Paris. Cette fois, c'est encore Bruxelles qui demande de mettre la main au portefeuille. 4 milliards 34 millions d'euros, très précisément. L'entreprise américaine est accusée d'avoir abusé de la position dominante de son système gratuit d'exploitation pour smartphone, c'est-à-dire Android, pour asseoir sa position en matière de recherche en ligne. En clair, Google a utilisé son système pour favoriser ses propres applications. Exactement, c'est ce que l'enquête de la Commission a conclu, c'est que Google a une stratégie qui consiste à utiliser une position dominante, le fait qu'en gros ce sont les seuls à offrir un système d'exploitation pour les fabricants de smartphones, pour en fait un peu enfermer les consommateurs dans le moteur de recherche Google en obligeant les producteurs de téléphones à mettre le système de recherche Google par défaut sur tous les appareils. Google répond, il y a une concurrence d'Apple, c'est un argument qui manifestement n'a pas été retenu par la Commission. Pourquoi ? Alors, bien sûr, on a regardé, tout le monde peut voir quand il va au magasin qu'il y a des smartphones Apple et des smartphones Android, donc on a bien sûr regardé ça en détail, et effectivement on a considéré qu'il y a une concurrence d'Apple, mais que ça ne changeait pas la position dominante d'Android, parce qu'en fait on s'est mis à la place d'un producteur de téléphone. Quelqu'un, un Samsung, un Huawei, n'importe quelle compagnie qui veut produire un téléphone, il doit mettre un logiciel d'exploitation dedans. Apple va pas lui donner son logiciel parce que Apple construit en intégralité tout seul ses téléphones, à la fois l'appareil et le système d'exploitation, et donc le producteur de téléphone il peut que aller voir Android. Avant il y avait Windows, mais ils sont sortis du marché, et surtout quelque chose de très important qu'on n'a peut-être pas assez mis en avant, c'est que Android, Google par Android, empêche en quelque sorte de nouveaux systèmes d'exploitation de se créer. Vous dites qu'il a empêché des fabricants d'utiliser une autre version non approuvée par elle. Exactement. C'est ça aussi le problème. Ce que disait Android, c'est que Google, via Android, il disait aux fabricants de portables, si vous voulez utiliser un autre type Android, parce que Android c'est un logiciel open source, donc il y avait d'autres versions qui pouvaient être utilisées. Vous pouvez le faire, mais vous vendrez plus un seul téléphone avec la mention Google Android. Et donc évidemment pour un producteur, c'était abandonner un énorme marché pour un petit marché qui était en construction. Et en fait c'est pas que théorique, puisqu'en pratique Amazon a essayé de faire ça. Ils ont essayé de lancer leur propre logiciel d'exploitation en utilisant une version dérivée d'Android, et ils n'ont pas trouvé de producteur qui acceptait d'abandonner Google pour eux, et ça c'est vraiment empêcher la concurrence, et c'est le rôle de la Commission de s'assurer que ce type de pratique n'existe pas, parce qu'en fait au final ça veut dire que les consommateurs ils sont obligés d'acheter un seul type de téléphone. Ça veut dire qu'on pense avoir le choix mais qu'on ne l'a pas en fait quand on achète un téléphone, parce qu'aujourd'hui c'est lui qui équipe la majorité des appareils, 8 sur 10, c'est-à-dire quelque chose comme 2 milliards de téléphones dans le monde. Exactement, c'est 8 sur 10 téléphones, et si on enlève les téléphones Apple, c'est 95% des téléphones non Apple qui sont sous système Android, et donc avec lesquels mécaniquement on va faire ces recherches avec les systèmes Google. Bon, ce système d'exploitation aujourd'hui il est numéro 1, mais la France, comme les régulateurs européens, veulent essayer d'ouvrir une brèche. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on prend une décision comme ça, on ne dit pas à Google votre système d'exploitation est trop bien et il faut absolument créer un nouveau concurrent. Ça, c'est pas du tout notre rôle. Nous, ce qu'on dit, c'est que à Google, c'est vous avez le droit d'avoir un produit qui marche très bien et un système d'exploitation qui marche très bien. Vous avez le droit d'avoir du succès, mais vous n'avez pas le droit d'empêcher les autres d'en avoir. Et c'est ça qu'on reproche à Google. C'est vraiment d'utiliser sa position dominante pour empêcher d'autres concurrents, soit d'utiliser d'autres logiciels d'exploitation, soit surtout d'utiliser et de vendre des systèmes de recherche. Parce que là, vraiment, ce qu'on leur reproche, c'est de lier leur puissance sur la partie Android avec l'utilisation de leur système de recherche Google, parce que c'est là que l'argent se fait, en fait, c'est sur la recherche. Guillaume Roty, si Google ne paye pas, et il a 3 mois environ pour le faire, l'addition va encore augmenter, c'est ça qui est prévu ? Alors, Google, on a toute confiance que Google va payer. C'est une décision de justice de l'Union européenne. Ce qui se passe, en fait, c'est que
l'argent de l'amende est mis sur un compte avec une garantie bancaire bloquée et il ne sera versé à l'Union européenne qu'après la fin de tous les appels et de tout le processus juridique qui va s'enclencher parce que Google a fait appel. Et on peut monter comme ça jusqu'à 10% environ du chiffre d'affaires global de Google? Non, alors l'amende elle est fixée. L'amende elle pénalise, elle sanctionne le comportement de Google sur le passé. Donc ça l'amende elle bougera pas, sauf si le tribunal dit qu'on a mal calculé l'amende, mais elle est fixée. En revanche, ce qu'on va faire maintenant, et là où Google a 90 jours, et c'est aussi un point très important de la décision qu'on a prise, c'est on a dit à Google maintenant, à partir dans 90 jours, il faut absolument arrêter vos pratiques anticoncurrentielles. Donc il faut arrêter de lier votre moteur de recherche et votre système de recherche mobile avec le système Android. Et ça, s'ils ne le font pas dans les 90 jours, alors là, on pourra leur mettre des astreintes, comme des pénalités comme toute décision de justice, chaque jour de retard. Et là, c'est au maximum 5% du chiffre d'affaires mondial quotidien par jour de Google. Dites-moi, si mes souvenirs sont bons, on a déjà infligé une première amende à Google, 2,4 milliards, c'était un peu moins. C'était l'année dernière pour avoir favorisé son comparateur de prix dans son moteur de recherche. C'est finalement un feuilleton qui dure, qui perdure, parce que ça fait quand même 8 ans que ça se passe, ces chassés-croisés avec Google. Alors on a commencé les enquêtes sur les pratiques de Google en 2010, donc ça fait pas mal de temps, il y a beaucoup de choses qui se sont passées depuis, mais si on lit un peu les deux décisions qu'on a prises, donc l'année dernière on avait reproché à Google et on les avait sanctionnés, on l'avait mis 2,4 milliards d'amende qu'ils ont payé d'ailleurs, en tout cas ils l'ont mis sur un compte, donc c'est pour ça qu'on est confiant que la prochaine aussi. Pour la suivante on leur reprochait le fait qu'ils utilisaient cette fois-ci le fait que Google est le moteur de recherche dominant, donc utilisé par 90% des recherches en Europe, pour promouvoir leurs propres produits. Et là, on leur reproche d'utiliser leur système d'exploitation Android pour promouvoir leur système de recherche. Donc en fait, on a un peu une chaîne qui se fait où Google systématiquement utilise les produits sur lesquels ils sont dominants pour favoriser des produits sur lesquels soit ils sont pas encore dominants, mais ils vont finalement le devenir. Donc c'est vraiment important d'agir à chaque fois, mais on n'a pas une attaque aveugle, on va dire, contre Google. C'est vraiment à chaque fois des pratiques très précises et très identifiées qu'on met en avant, et on leur demande d'arrêter ces pratiques-là. Ça va compliquer, dites-moi, nos relations avec Donald Trump et avec les États-Unis. C'est vrai que l'Amérique est beaucoup moins regardante que nous quand il s'agit de s'intéresser à l'activité de ces GAFA. Alors, on applique le droit en Europe, donc on a regardé ce qui se passait en Europe, donc on ne va pas se mettre à la place des régulateurs américains. Après, il faut quelque chose que les gens n'ont pas forcément en tête, c'est que Google est beaucoup plus puissant entre guillemets en Europe qu'il ne l'est aux États-Unis. Les gens utilisent beaucoup plus Google en Europe qu'aux États-Unis, donc il y a une petite différence de marché là-dessus, mais c'est aux Américains de regarder ce qui se passe sur leur marché. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on applique les règles du jeu européennes. Elles s'appliquent à tout le monde, aux entreprises européennes, aux entreprises américaines, on ne fait pas de différence. Il n'y a pas vraiment de bon moment pour donner une amende de 4 milliards d'euros à une entreprise, et normalement, ça n'a pas influé la relation entre les États-Unis et l'Union européenne. Les relations commerciales sont déjà extrêmement compliquées entre l'Union européenne aujourd'hui et les États-Unis. Les relations commerciales sont compliquées. Le président Juncker ira rencontrer le président Trump le 25 juillet à Washington pour justement discuter, mais il ne faut pas... Ce sera un des dossiers qui sera évoqué ? Peut-être, mais je ne suis pas sûr. L'idée est vraiment de discuter les relations commerciales et la nouvelle politique commerciale américaine et les sanctions qu'ils ont mis, l'augmentation des tarifs qu'ils ont mis sur l'acier et leurs menaces sur les véhicules automobiles. Il ne faut pas mélanger des sujets qui n'ont pas à être mélangés. Et là, nous, on applique le droit, et je pense que quelque chose de très important et qu'on veut répéter souvent, c'est pas une décision incroyable, innovante qu'on a prise. C'est assez classique pour un régulateur de concurrence de dire à un acteur dominant, vous n'avez pas le droit de lier des produits. C'est quelque chose qu'on fait depuis très longtemps, c'est quelque chose qu'on a fait avec Windows, avec Internet Explorer. Il n'y a pas de surprise là-dedans, on n'a pas inventé quelque chose. Donc c'est quelque chose que vous allez peut-être encore faire, parce que vous avez encore une enquête qui est en cours depuis 2016 sur cette fois la publicité en ligne. Exactement. Toujours avec Google. Toujours avec Google, et toujours sur le même principe du fait que Google utilise un produit qui marche très bien, où il est dominant, pour vendre en même temps un autre produit où il est peut-être pas encore dominant, et pour consolider sa position. Et donc encore, on applique un droit qui est assez classique, c'est de la jurisprudence, il n'y a pas de surprise. Et donc c'est pour ça que on pense que c'est des décisions qui sont justifiées. Et c'est toujours évidemment pour prendre la défense des consommateurs. Merci Guillaume Roty d'avoir été avec nous pour nous expliquer précisément ce qui se passe en ce moment avec Google.